c'est plus avec Coco qu'on se balade. Mais c'est avec le chat. Ouais. Oui, tu vas appuyer sur le bouton. C'est le chat? Ouais. Oh oh. En fait, c'est plus toi qui fais les magasins, c'est Alia qui fait les boutiques. Voilà. C'est Alia qui fait ce qu'il veut. Elle achète ce qu'elle veut. Je sais pas ce qu'elle fait avec son bras. Voilà, elle crie. Voilà. Regardez ce pantalon. J'aime trop. Il existe en rose, en marron. Je l'ai pris en gris. Ah, dis donc. Ah. Aïe. Aïe. Je suis hyper contente, mais à la fois émue parce qu'en fait j'ai reçu les premières étiquettes de chez Sticker Kid d'Alia. Voilà, donc je vous avoue que ce moment-là, je me suis toujours dit oh, il arrivera dans longtemps, quand Alia elle était petite. Et en fait, bah non, ça arrive maintenant, parce que qui dit que j'ai fait mes étiquettes et que j'ai reçu, ça veut dire que Alia a grandi, ça veut dire que Alia va bientôt aller à la crèche et que ça va me faciliter la vie, les Sticker Kids. Je m'en souviens quand j'étais plus petite, voilà, ma mère me collait des étiquettes partout pour la maternelle et la crèche pour pas que je perde mes vêtements, pour pas que je perde mon doudou, pour pas que je perde mes objets. Enfin voilà, c'était une facilité. Et là, j'en ai fait pour ma fille. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et je trouve que c'est une marque incroyable. Donc Sticker Kid, déjà pour ceux qui ne connaissent pas, c'est depuis 2004 qu'ils existent. Donc comme je vous disais, depuis 2004 qu'ils existent, donc c'est une marque suisse, mais leur production est faite en France, plus précisément à Nantes. Voilà, donc c'est vraiment une production locale. Regardez, je vous mets les petites informations ici. Et c'est une marque de haute qualité. Donc c'est vraiment des étiquettes qui changent la vie de beaucoup de parents, qui facilitent la vie de beaucoup de parents. Et surtout, de trouver des étiquettes qui tiennent bien, qui sont de bonne qualité, qui sont trop belles. C'est difficile, mais là, Sticker Kid, eux, ils sont vraiment spécialisés dans ça. Ça fait 20 ans quand même qu'ils existent. Donc pour vous dire que ça fait 20 ans qu'ils sont sur le marché et que ça facilite la vie des parents. Donc je vais vous montrer, j'en ai fait plein parce qu'il y a plein d'étiquettes en fait différentes. Vous avez les étiquettes à mettre sur les vêtements. Vous savez, vous les repassez sur le vêtement. Et ça va tenir à vie sur le vêtement, même après lavage. J'ai pris également des étiquettes pour les objets, donc tout ce qui est doudou, tout ce qui est jouet, voilà, que je vais mettre, je vais coller un petit peu partout, parce qu'elle va aller à la crèche là dans quelques mois, à la rentrée. Donc vraiment, je lui ai fait plein de petites étiquettes. J'ai fait des étiquettes aussi, regardez, avec sa photo. Donc ça, il y en a plein, donc pareil, pour les mettre sur ces objets, sur ces doudous, partout. Et j'ai également, vu que ça y est, maintenant, elle marche, j'ai fait des étiquettes, donc trop cool, je vais vous montrer, mais pour ces chaussures, pour qu'elle commence à apprendre la droite et la gauche. Donc je vais vous montrer les premières étiquettes d'Alia. Donc là, c'est des étiquettes à coller donc sur les stylos, enfin voilà, sur les petits objets. En fait, vous voyez, c'est des petites étiquettes hyper sympas, donc il y en a plein. Donc ça, c'est hyper pratique, même pour vous les parents, pour mettre sur les stylos de vos enfants, pour pas qu'ils les perdent, enfin surtout. Donc ça, c'est trop cool. Ça, c'est les fameuses étiquettes, donc gauche et droite, pour apprendre à votre enfant à se servir de sa gauche et sa droite, donc à mettre dans les chaussures. Donc vous voyez, vous posez droite et gauche donc dans chaque chaussure. Vous avez les deux étiquettes et comme ça, au moins aussi à l'école, on sait quelle chaussure est à qui. Ils ne perdent pas les chaussures. Donc ça, c'est trop mignon. J'aime trop ces petites étiquettes de chaussures. Ensuite, j'ai fait faire des petites étiquettes avec sa photo. Donc pareil, ça c'est génial pour les parents qui n'ont pas le temps de repasser les vêtements pour coller les étiquettes de leurs enfants. Vous prenez ça, vous la collez sur l'étiquette textile de votre enfant, donc sur son manteau, sur son gilet, sur n'importe quoi. Et au moins on sait que c'est à lui. Donc ça, c'est hyper pratique. Ça, je vais en coller partout également, dans le sac à dos d'Alia surtout. Ça, c'est des petites étiquettes rondes, trop mignons également, donc à coller également partout sur les objets. Voilà, donc vraiment sur tous les objets de vos enfants. Donc pareil, j'en ai fait des comme ça avec son prénom. Et ça, c'est les étiquettes donc pour le textile, donc pour les habits. Donc vous le collez sur le vêtement de votre enfant. Vous passez un coup de fer à repasser dessus. Et même au lavage, ça tient et ça tient
à l'infini. Donc ça, c'est vraiment bien. J'en ai fait plein également. Voilà, vous l'avez très bien compris, Sticker Kit, c'est vraiment la folie. Ça facilite vraiment le quotidien de tous les parents pour la rentrée scolaire. En plus de ça, là, moi, Alia n'est pas encore en âge de les coller avec moi, mais ça peut être quelque chose de ludique pour votre enfant de pouvoir partager ce moment-là, même les personnaliser sur le site. Vous pouvez aussi bien mettre votre numéro de téléphone, le nom de famille de votre enfant, vraiment tout ce que vous voulez, la photo que vous voulez. Il y a vraiment énormément de modèles différents sur le site et c'est une marque éco-responsable. C'est une marque qui résiste à l'eau, qui résiste au soleil, qui résiste à tout. Comme je vous dis, ça fait 20 ans qu'elle existe, elle est juste incroyable. Par contre, faites commande très vite parce que la rentrée approche et ils ont énormément de demandes, mais au moins vous allez avoir vos étiquettes. Un super code promo donc pour les Sticker Kids, donc profitez de mon code que je vous marque juste ici, vraiment profitez et sachez un truc, c'est que la livraison est faite dans le monde entier. What you've done in here, you just spoke something down deep. Moi j'espère que vous avez passé une bonne journée, une belle après-midi. Je vous avoue, j'ai pas fait trop de stories. J'étais plus occupée à courir après Alia dans les boutiques que de faire des stories, je vous avoue. Un bébé qui marche pas, c'est bien. C'est compliqué d'aller faire du shopping parce qu'il en a marre d'être dans la poussette ou il en a marre du monde ou quoi. Mais alors un bébé qui marche et faire du shopping, mais c'est devenu une mission. Voilà, je ne savais pas que ça allait être aussi dur parce qu'on est plus là à surveiller bébé qui marche partout, qui court partout dans les boutiques que regarder les habits. Je vous avoue, en plus c'est genre ma grande phobie depuis Alia qui marche, de la perne. Je pense que ça c'est la phobie de toutes les mamans, donc ça a été assez compliqué. Donc je vous montre, j'ai pris cette robe là. En même temps je fais mes petits essayages et je vous mets les étiquettes, les filles. Voilà. Franchement, elle est jolie. Je l'ai pris en S. Et oui, je rentre dans du S. Je suis trop contente. Elle est vraiment jolie. Après, j'ai pris celle-là. Franchement, elle est grave courte. Vous voyez, il y a la doublure en dessous, mais elle est hyper courte. Donc ça, c'est Zara, mais elle est hyper jolie. Là, pour les vacances, elle est très courte. J'ai pris cette petite jupe. Elle est trop belle. Voilà. Bon, le haut, non. C'est pas un haut que j'ai pris. Je sais pas avec quoi je mettrais. Mais en fait, jupe, elle est canon. Donc dites-vous, elle existe en plusieurs couleurs. J'aurais dû la prendre en plusieurs couleurs. Ma mère l'a prise en kaki, moi en noir. Mais elle est magnifique. Vraiment très belle. Ensuite, j'ai pris le pantalon de chez Bershka que je vous ai montré tout à l'heure. Non, Zara. Celui-là. Même pantalon pas avec plusieurs couleurs. Par contre, prenez une taille au-dessus. Hein. J'ai pris M et heureusement. Regardez. Il est trop beau. Avec des baskets et tout. Il est magnifique. Est-ce qu'il y a mon bébé? Ah, c'est cogné la tête. C'est quoi cette coupe? T'étais avec ton papa? Il t'a défait de la coupe? On va aller au bain? Ouais, on va aller au bain. Oui. Oh. C'est original. Regardez ce qu'elle fait. Elle se fout dans les blagues. Alia, on va au bain?
Voilà, Coco, c'est gâteau. Mais là, c'est plus l'heure, ma fille. Il n'y a plus. Il n'y a plus, on va au bain. I don't need to hit the streets, I'll just hit it in the sheets. Yeah. I don't ever wanna leave, got me rolling in your deep house. T'as une mission. C'est une petite mission. J'ai envie de glace. Sauf que je sors de la douche. Tu ne t'es pas encore lavé. Il pleut. Peux-tu aller me chercher une glace derrière, sous la pluie, s'il te plaît? Allez! Je vais me chercher les chaussures, tu me mets les chaussures. Oh, merci. Non, je te les mets pas au pied, Tu me n'abuse mets pas. les chaussures au pied. Non, Et t'as tu fait. filmes. Bah, tu me demandes quelque chose. Je te prête mes claquettes, mes tongs. Non. Voilà, j'ai eu ma glace, je suis hyper contente. Et franchement, je les ai goûtées. Elles sont hyper bonnes. Moi, j'ai pris qu'un paquet parce que faut quand même faire attention à ce qu'on mange. Mais elles sont excellentes. C'est qui ça? Quand C'est quoi? La salade? Ouais. Oh. Coucou! Talon, je t'aurais prévenu, avec elle t'iras pas loin, gâcher notre la. Craqué sur le kit Coconut, franchement ça va être le moment parce que je vais vous donner un code promo exceptionnel de moins 50% qui est valable sur tout le site. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Coconut, c'est une marque française de vernis semi-permanent. Donc moi j'en ai plein. Là je voulais vraiment vous montrer le blanc parce que c'est celui que j'ai posé du coup au pied, qui tient extrêmement bien. Vous savez, lui je l'ai posé avant de partir en Crète. Regardez, il est encore tout bien, tout propre. C'est un blanc qui ne jaunit pas, contrairement à certains blancs. Et surtout, c'est du vernis semi-permanent, donc ça a une durée de 21 jours. Vous pouvez tout faire avec, vous pouvez faire la French avec, vous pouvez vraiment tout faire. J'ai d'autres couleurs que je vous montre tout de suite. Et je voulais vraiment vous dire que le kit est complet. Vous avez le bas coat à mettre avant, le top coat qui se met après la couleur. Et vous avez surtout la petite lampe comme ça, pour venir faire sécher votre vernis. Cette lampe-là, ce qui est super, c'est qu'elle est vraiment format mini. Donc vous pouvez l'emporter partout, que ça soit en vacances, que ça soit en déplacement. Et je vous ai même montré les avis incroyables de chez
Coco Nails, comme vous pouvez voir, vraiment tout le monde est satisfait. Je trouve vraiment que c'est l'idéal pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément le temps ou les moyens d'aller tous les mois chez la prothésiste ongulaire, donc toutes les 3 semaines, puisque nos ongles poussent archi vite. Là, vous pouvez le faire directement à la maison. Ce qui est super, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être une pro des ongles pour faire vos ongles. Vous avez vu, c'est très rapide, hein. Il suffit juste de mettre le base-coat, ensuite de faire sécher, de mettre la couleur que vous souhaitez, puis de venir mettre le top coat. Voilà, c'est tout simple. Vous enlevez le semi-permanent après avec une lime. Et voilà, franchement, il n'y a rien à faire. Vous mettez 30 minutes maximum pour faire les mains et 30 minutes pour faire les pieds. C'est très rapide, très efficace. Et pour l'occasion, je vous ai dit que je vous donnais un code promo de moins 50% que je vous mets juste après. Sachez que le code promo, il est valable que 24 heures. Bon, ça me rassure parce que je vous avoue que depuis qu'on est rentré de Crète, hein, vraiment, ça a été... en Crète, tout allait bien, on dormait seul. Mais depuis qu'on est rentré de Crète, c'est impossible. Si je la pose seule pour qu'elle s'endorme, comme d'hab, alors là, elle hurle, ça va pas, genre, mais vraiment, elle pleure à chaudes larmes, tout ça. Donc, je suis obligée, soit moi, soit son père, de la poser dans notre lit avec nous. Puis là, elle parle, elle papote, elle fait sa vie. Et d'un coup, elle se colle soit contre moi, soit contre son père. Elle ferme les yeux, elle s'endort. Voilà. Et après, 5 minutes après, on la prend, elle se réveille même pas, on la met dans son lit et c'est parti pour son dodo. Mais genre, trop bizarre, je me suis dit mince. Donc c'est un petit peu bizarre. Mais maintenant, vous me dites que pratiquement tous les bébés sont passés par cette phase. En plus, vous me dites à peu près dans l'âge d'Alia, bah, ça me rassure. Parce que je me suis dit au début, ça se trouve, on a fait un truc qu'il fallait pas, peut-être elle a eu peur, peut-être... je sais pas. Mais bon, vous me rassurez quand même avec vos avis. D'ailleurs, il y a un autre truc aussi. On en parlait hier avec G, parce que vous savez que nous, on part bientôt, ça y est, on emménage bientôt. Et Alia, quand on emménage, elle va à la crèche. Sauf que, comme je disais à G hier, c'est mieux peut-être que je fasse la crèche 2 fois par semaine au début, parce qu'elle va être chamboulée, non? Dites-moi ce que vous en pensez. Vu qu'il y aura le déménagement, elle aura une nouvelle chambre. Tout d'un coup, en fait. Et puis, en plus de ça, après la journée, je la dépose à la crèche. Ben, j'ai peur que ça la chamboule, en fait. Qu'elle ait trop peur, qu'elle se dise, attends, c'est quoi ce changement radical? On change de maison, on change de chambre, on change d'endroit, et la journée, je suis pas avec ma mère. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pensé, peut-être pas la mettre directement quand on arrive, peut-être attendre 2 semaines, un truc comme ça, déjà qu'elle s'adapte au nouveau chez nous. Qu'elle se dise, bon, bah, on est là, c'est pas des vacances, on est là. Et après, je la mets à la crèche 2 fois par semaine pour commencer. Enfin, je sais pas. Je vais voir là, avec la dame de la crèche. D'ailleurs, je dois caler un rendez-vous avec elle pour qu'elle me fasse on va faire un fast time où elle va me présenter la crèche. Après, elle va m'envoyer la crèche aussi en 3D. Je vous montrerai tout, j'ai trop hâte. Parce que vu qu'on ne peut pas aller la visiter sur place directement avant de m'inscrire, vu qu'on n'y est pas, donc elle me fait tout en 3D, tout, les visites, les papiers, les trucs. Donc j'ai trop hâte. Donc elle aussi, je pense qu'elle va m'expliquer, je vais lui poser la question, elle doit avoir l'habitude. Est-ce qu'au début, on ne mettrait pas Alia moins de temps? Et puis après, une fois qu'il y a le temps d'adaptation, après, c'est bon. Je sais pas. Vu que c'est la première fois, j'en sais rien. Mais ouais, hier, ça me tracassait. Genre, j'en parlais à G, je sais, ouais, parce que la pauvre, nous on est des adultes, donc quand on déménage, ça y est, on sait. On n'a pas de temps d'adaptation un peu. Mais elle, voilà. Après, on a de la chance, c'est que Alia, elle a l'habitude qu'on voyage beaucoup, de changer d'endroit. Puis ça ne l'a jamais déstabilisée. Par exemple, quand on est venu vivre ici chez ma mère, elle n'a jamais été genre perturbée de ne plus avoir sa chambre, tant qu'elle est avec nous. Vous voyez ce que je veux dire? Tant qu'elle nous voit, tant qu'elle voit son père et sa mère, c'est voilà. Donc je sais pas. Et j'ai trop hâte de vous montrer la maison quand on l'aura trouvée. Et puis après on va devoir trouver les meubles et tout. Quelle galère. Quelle galère. Je pense que G va descendre avant nous, histoire de préparer un petit peu la maison avant qu'on arrive. Ou alors peut-être
pendant une semaine ou quelques jours, même si on a trouvé la maison, elle est à l'hôtel, à Dubaï pour le temps de meubler la maison. Je sais pas, c'est tout ça, je stresse grave. Vraiment, ça va être intense. C'est pour ça que là, on profite, on repart en vacances. Et après, les choses sérieuses commencent. Après, je vous avoue, vu que j'ai la chance de déjà habiter à Dubaï et déjà meubler des apparts et tout, je connais un petit peu les endroits où il faut aller acheter des meubles moins chers. Vous voyez, avoir des bons plans, des trucs. Alors, je vous redonnerai des adresses. Parce que Dubaï, là-bas, tu peux trouver vraiment tout moins cher. Mais il faut connaître. C'est sûr que si vous allez dans les premiers magasins des malls, où il y a les magasins de meubles et tout, c'est hyper cher. Vous allez trouver ça hyper cher. Mais après, non, il y a des endroits où c'est moins cher. Et c'est ce qu'on va faire, clairement. Hop. Parce qu'en plus de ça, c'est moins cher, mais c'est de la bonne qualité. Vous vous souvenez, mon dernier appart, comment il était trop beau. La qualité de fou de mes meubles et tout, c'était trop beau. Je les avais eus pas cher. Et tout neuf. Et tout fait sur mesure. Mais vraiment, genre pas cher. Genre un canapé fait sur mesure. En France, un canapé déjà c'est cher. Fait sur mesure, je vous en parle pas. Moi, je crois que je l'avais payé 300 €. Fait sur mesure, genre. C'est-à-dire que c'est moi qui ai décidé la couleur du tissu, le tissu, la couleur, comment il était, les dimensions. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut connaître. Voilà, j'ai fait mes cheveux. Regardez la masse que j'ai récupérée avec mes cheveux. Incroyable. Ce soir, je vais me faire un bon soin botox. Un bon soin botox sur les cheveux, mais regardez la masse. C'est ouf.